Mais est-ce que toi, tu as toujours voulu être entrepreneur? Jamais. J'ai jamais voulu faire ça. Jamais. La vie, elle m'a envoyé ça. C'est drôle, je raconte souvent l'histoire, mais bon, à l'époque, j'étudiais en finance, j'étudiais en comptabilité, je dois faire un double bac pour que mes parents soient fiers. J'étais rendu à Gatineau, Ottawa. Avoir un beau char, la BM parquée dans le cours, derrière, maison, métro, boulot, dodo, faire des enfants, marier. Ça, ben là, faut que ça prenne Madame Lajoie. Fait que là, ceux qui nous écoutent, si vous la voyez, là, envoyez-moi là. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, parle de toi, qui tu es, tu fais quoi dans la vie, tu as l'air de rouler là, quand je te vois sur les réseaux sociaux, on dirait que tu dors jamais. Un peu. J'ai fait mon petit power nap tantôt, tu sais, c'est qui Yann Lajoie, c'est drôle, c'est des étiquettes, là, c'est pas ça qui manque. Là. J'ai écrit des livres, après je fais des conférences, je fais du coaching, je fais du coaching d'affaires, c'est des belles étiquettes. Là. Ma prochaine étiquette que je vais, c'est je veux faire les championnats du monde à Ironman. Oh, d'accord! Fait que rien de moins. Je m'entraîne depuis déjà quelques années pour ça. L'année passée, je me suis blessé. Fait que à 2 semaines de ma course, puis c'était Mont-Tremblant en plus. J'étais un gars de... J'ai fait le Born and Raised à Mont-Tremblant de Montréal. Fait que je faisais de la compétition en ski. Mon papa il est malade. Fait que pour une fois, il pouvait me voir. Puis c'était comme un défi personnel. Puis juste l'accomplir, c'était même pas en l'année passée. Là. C'était juste le faire à Ironman. Juste l'accomplir. Je comprends. Juste là, j'étais comme, bon, c'est bel accomplissement, check. Je me suis blessé à une fesse 2 semaines avant. J'ai un nerf qui a bloqué. Aucune des pieds de marcher. Puis quand ça fait 5-6 mois que tu t'entraînes 2 fois par jour, 6 fois par semaine, ça te... Ben, ça fesse au moral, mais oui. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis je suis content. Moi, j'adore la vie. C'est les challenges qui t'amènent où que t'es. Ouais. Je faisais un reel ce matin sur justement le fameux mot échec, là, qu'il faut que tu aies des échecs pour fail forward. Moi, je dis c'est de la bullshit. Puis tu sais, c'est des décisions. Ouais. J'avais commencé le 2 janvier le 75 Hard Challenge. Là, si vous allez voir ça, c'est quoi ceux qui connaissent pas ça. Puis hier, j'ai décidé ça fait 56 jours, j'étais en feu, je fais quasiment tout le temps mes 2 ou 3 entraînements par jour. Fait que, moi, c'est même pas l'entraînement qui me manque, j'ai la constance, la discipline. Puis hier, je peux pas m'entraîner dehors parce que je revenais, puis j'ai pris la décision de pas le faire. J'aurais pu aller marcher, j'aurais pu y aller facilement, là, c'était pas si froid que ça hier. Puis j'ai décidé de plus le faire. Puis après, encore une fois, c'est des décisions qu'on prend dans la vie. Quand t'achètes un billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde, comme que j'ai fait en 2018 après mon premier livre, ça a changé ma vie. Puis j'ai pris billet One Way Montréal-Bangkok. Wow! Fait qu'après, je savais que j'avais des clients là, à Madagascar. Fait que je savais que bon, au mois de janvier, je descendais à Madagascar puis j'allais en Afrique là, pendant 203 jours. Je comprends. OK, cool. Wow. Mais comme je te demandais, tu sais, tu fais quoi dans la vie? Qui tu es? Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je te connais, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Yann Lajoie. Je peux dire Lajoie, puis là, tu prends une pause. Yann Lajoie. À la James Brown style. Puis, tu sais, mon but dans la vie, c'est d'inspirer des gens, c'est de partager ma joie, la joie. Être entrepreneur, on va en parler tantôt, guys, c'est la plus belle chose au monde, c'est la plus moins facile chose au monde, c'est la chose que tu vas te trouver, que tu vas te demander pourquoi pendant des années, puis un jour, ben, tu vas voyager partout dans le monde, tu vas faire ci, ça. Les gens, ce qu'ils voient, c'est la pointe de l'iceberg. Puis ça fait 10 ans que je fais du coaching d'affaires, ça fait 10 ans que je travaille très fort pour faire tout ce que je fais. J'ai rêvé de cette vie-là, puis je commence à la vivre là, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, oh my God, ouais. Puis est-ce qu'elle est parfaite? Non, là, j'ai encore des croûtes à manger, j'ai encore là, j'ai un peu de blanc là, dans le visage, puis j'ai un petit peu de blanc qui a poussé un peu partout. Ceux qui regardent ça, là, fermez les lumières, puis tout est beau, là, il n'y a plus de blanc. Tu vois, l'expérience, je pense que ça s'acquiert avec, à force de forger. Mais est-ce que toi, tu as toujours voulu être entrepreneur? Jamais. J'ai jamais voulu faire ça. Jamais. La vie, elle m'a envoyé ça. C'est drôle, je raconte souvent l'histoire, mais bon, à l'époque, j'étudiais en finance, j'étudiais en comptabilité, je dois faire un double bac pour que mes parents soient fiers. J'étais rendu à Gatineau, Ottawa. Avoir un beau char, la BM parquée dans le cours, derrière, maison, métro, boulot, dodo, faire des enfants, marier. Ça, ben là, faut que ça prenne Madame Lajoie. Fait que là, ceux qui nous écoutent, si vous la voyez, là, envoyez-moi là. Je demandé à Cupidon hier, juste à va passer en volant. Il l'a pas trouvé encore, mais elle s'en vient. Il fallait que je sois prêt pour l'accueillir. Je suis prête, le gars, je suis prête. Tu laisseras ton numéro de téléphone à la fin, là, si les gens veulent. Tout est disponible. Allez sur LinkedIn, le numéro il est là. Vous pouvez m'écrire directement sur mon site yannlajoie.com. Puis, tu sais, je rigole souvent. Demander à la vie pour recevoir. J'ai demandé ce que je reçois.
J'ai demandé cette année de faire plus de conférences. Ce matin, j'étais sur scène avec l'Association de la construction. Plein de conférences qui s'en viennent. On organise une journée Superstar. Fait que je sais pas quand que ça va sortir, le podcast. Le 26 février prochain, on a loué une salle à Boucherville. Journée des Superstars. Ouais. Parce que les gens qui nous écoutent, pour moi, chaque être humain est un ou une superstar. OK. Puis un entrepreneur, un humain, c'est un superstar à ses couleurs, à sa façon. Puis on a tous des super pouvoirs. Puis des fois, on a peur. Puis quand on a peur, c'est au miroir qu'on se le dit pas. C'est vrai. Puis c'est juste au miroir. Le challenge de la vie, c'est on n'a pas de compétiteur, là, on est tout seul. On est contre soi. Puis le but, c'est d'être un petit peu plus meilleur qu'hier. Effectivement. Mais toi, tu penses que la peur est due à quoi? Tu sais, quand les gens, mettons, ils souhaiteraient que ce soit de partir leur business puis ne le font pas, selon toi, c'est dû à quoi? Moi, j'ai ma petite idée un peu là-dessus, mais... Tu sais, en anglais, ils disent « fear doesn't exist ». La peur n'existe pas. On se fait nos propres peurs. La peur du succès, la peur de l'échec, la peur du rejet. Tu sais, en faisant de l'entraînement de haut niveau, parce que l'entraînement d'Ironman, c'est quand même intense, là, quand je vais faire des petites nages. Puis des fois, bon, j'étais à Saint-Martin là, pour m'entraîner, puis je nage d'une plage à une autre plage. Puis entre les deux plages, il y a des rochers, il y a des vagues, il y a l'océan. Puis j'ai une petite bouée, là, pas bien grosse. Là. Fait que s'il y a quoi que ce soit, je peux m'accrocher après. Mais bon, il y a des requins, il y a des poissons, il y a ci, il y a ça. Puis j'ai écouté 3 TV. Okay. Jazz, là, on pense tout à jazz. Toutefois, après, c'est une question de mindset. Puis à cette heure, quand j'allais nager, ben, je pensais aux sirènes. Fait que je cherchais une sirène. Fait que Madame Lajoie, c'est une sirène. Oh, on le sait pas. Mais tu sais, c'est juste switcher, juste changer ton mindset. Tu sais, peut-être que ça marchera pas, mais peut-être que ça va marcher. Ouais. Fait que, encore une fois, tu as 50% de chance de réussir si tu demandes. Puis si tu te mets en action. Puis les seuls gens qui échouent, c'est les gens qui abandonnent. Puis je lisais une citation sur Thomas Edison. Il y a tellement de gens qui est arrivé à ça. Ils sont à ça du succès. On l'a tous vu, là, le gars qui pioche pour les diamants. Il est à un coup de pioche, whatever. Fait que c'est juste de... Je pense que une des stratégies que j'ai utilisées, je suis pas plus brillant que les autres, l'heure de mon réveil, l'effet domino qu'on va parler un petit peu plus tard, puis aller chercher des ressources. Guys, il y a plein de gens autour de vous qui l'ont déjà fait avant vous autres. Fait que soit que tu peux lire 50 livres de développement personnel, ou tu vas voir quelqu'un qui a déjà lu les 50 livres, tu dis « Hey, comment tu ferais ça, toi, telle action? Comment tu partirais ton business? Comment tu ferais ça? Comment tu scales? Comment tu fais de l'argent? Comment tu fais ci? » Il y en a plein qui le savent, là. Fait que tu fais juste... Tu demandes. Exact. Puis ce que tu as fait avec moi, tu m'as demandé « La joie, tu veux venir sur mon podcast? » Tu avais 50% de chance que je dise non. Exact. Tu avais 50% de chance que j'ai dit oui. Puis moi, j'ai mis un F-word, puis j'ai dit oui. Mais selon toi, comment un être humain peut arriver à changer son mindset? Parce que, tu sais, on le vit là présentement dans la société québécoise, je vais le dire comme ça, où on veut rester petit, on a notre petit dépanneur, nos petites choses, puis c'est bien correct pour nous. Mais d'arriver à un autre niveau, des fois, c'est plus difficile. Fait que c'est bien beau de lire 150 livres par année, OK, mais l'exécution, c'est une autre affaire aussi, là, tu sais. Très, très bonne question, puis j'aime ça. Puis on va enlever l'étiquette là, du mot petit. On voit grand. Je pense à mon ami Luc, puis Ray Jr. qui bâtissent des villes, qui bâtissent des projets. Ces petits gars-là sont partis de rien. Là. Ray, il a commencé à accompagner lâcher l'école en secondaire 1, puis Luc vendait des cartes de hockey. Puis après, tu fais genre, waouh, ils sont rendus là, je veux être là. Oui. Toutefois, pour les gens qui nous écoutent, guys, c'est calcul des succès. Puis les succès, c'est un X à la fois. Alors, step 1, s'il y a des gens... Est-ce que tu aimerais avoir 2 semaines de plus ou 1 mois de plus à chaque année? Je te fais un cadeau là pour le restant de ta vie. Est-ce que tu aimerais ça? Ouais. À quelle heure tu te lèves le matin? Moi, je me réveille à 6h30. OK. Je vais te donner 3 semaines de plus. Par année, gratuite, je te fais comme ça, 3 semaines. Ouais. Change, prends ton cellulaire. Va dans le petit bouton, puis gars, ceux qui nous écoutent, essayez ça. Va dans votre cellulaire, le bouton clock ou alarme. OK, parfait. Puis mets-les à 4h55 AM. Ouf! Ça va être tough, là, la joie, là. C'est clair. Ça va être tough, là. Je le sais. Il n'y en aura pas de facile. Surtout que moi, je parle pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais moi, je dors très tard. Moi, je dors à minuit, 1h du matin, là, à peu près, là. Fait que ta stratégie maintenant, te lever, ça va être une chose. Ta stratégie va être de te coucher plus tôt.
OK. Puis pour te lever plus tôt, faut que tu te couches plus tôt. OK. Statistiquement, scientifiquement, c'est prouvé que toutes les tâches que tu fais de soir, la même tâche que tu vas faire le matin, tu as 30% d'efficacité de plus le matin que la même tâche que tu vas faire de 10h à minuit. La même tâche. Okay. Fait que je prends les deux oranges, là, mais mon orange est 30% plus meilleure, plus grosse le matin que le soir. OK. Fait que de 5h à 7h ou de 5h à 6h30, on va créer 1h30 de temps. Ouais. Fait que ce qu'on va te faire, tu vas te prendre un crayon papier. Fait que quand tu vas marquer ton heure de réveil, 4h55. Ouais. Pourquoi 4h55? Tu vas battre le 5 a.m. club. Fait que le matin, là, 4h55, là, tu te lèves, il y a un œil ou deux. Des fois, il y en a juste un qui rouvre. C'est pas grave. Rouvre la lumière. Ton sel, tu vas le mettre dans ta salle de bain. Pas à côté de ton lit, parce que moi, je suis un pro du snoozing. Moi, je peux snoozer de 5h à 9h aux 9 minutes jusqu'à j'étais capable de le faire. Ils m'ont donné une plaque là, en haut de mon lit commémorative. Oh, wow. Meilleur snoozer de la Rive-Sud de Montréal. Je l'ai gagné. Oh, wow. Fait que, pourquoi tu vas faire ça? 4h55, ton premier succès, tu t'es levé tôt. Ouais. Généralement, si c'est des enfants ou les gens qui ont des enfants ou autres, là, à 5h, il n'y a pas trop de bruit dans la maison. À moins que t'as laissé le réveil sonner trop tard. Puis là, c'est « Maman! Le réveil! Ouais. » Fait que, t'as un premier succès. Deuxièmement, les gens, ils planifient pas leur journée. Ils sont en mode réaction au lieu d'être en mode action. Ouais. Fait que, tu te lèves en bas, descends, première chose, verre d'eau. Citron vert, eau chaude, eau. T'as besoin d'eau, tu viens de dormir pendant 6 à 8 heures. T'as besoin de t'hydrater. Cool. Ensuite, période pour toi, écriture, période de lecture, période de méditation. Ça va être un 5 minutes, un 10 minutes. Période d'entraînement. Tu sais, comme dit qu'on n'a pas le temps dans le gym. YouTube, 10 minutes hit from home. Tu fais Enter. Puis tu peux, t'as tous les codes, fait que tu choisis un qui est beau, qui est bon, whatever. Suis 10-15 minutes. Fait que déjà là, entre 5h et 6h30, tu vas t'avoir levé tôt. Tu vas déjà avoir fait un brain dropping, prendre tes idées, tu mets ça sur papier. Tu vas planifier ta journée. Tu vas regarder c'est quoi, OK, bon, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes targets aujourd'hui? C'est quoi mes targets pour la semaine? Oui. Parce que les entrepreneurs, ils ont des targets, je veux faire 1 million. OK, cool. 1 million, c'est 19 230 et 77 par semaine. C'est seulement 3 800 par jour. Fait que, OK, comment je peux faire 2000 le matin ou 2000 l'après-midi? OK. Fait que finalement, faire 1 million, c'est 2000 le matin et 2000 l'après-midi. Puis tu travailles 7 jours sur 7, parce qu'entrepreneur, il n'y en a pas là. Il n'y a pas de congé, ouais. Puis le week-end, j'appelle ça le week-end. Fait que si tu prends le week-end, t'as 2 journées de plus, puis tu te lèves à 5h un samedi. Dude, à midi, là, t'as même pas idée comment tu te sens powerful. Tu fais genre, dude, j'ai comme une semaine de plus en une demi-journée. Mais j'ai envie de te challenger sur ce que tu viens de me dire parce que je considère que ça dépend de la profession que tu fais. Tu sais, si t'as un restaurant ou t'as un bar, puis que tu comprends, ça va être tough pour toi de te réveiller le matin. Tu sais, ton entreprise, c'est le soir qu'elle roule. Je suis d'accord, à 95% des gens, on va l'adapter. Si tu finis à 5h, si tu finis à 3h du matin, je te dis lève-toi à 5h, les gars. Tu vas le faire 2-3 jours, mais tu vas te dire la joie. Exact. Tu sais, parce que tu vois, moi, je t'écoute, puis c'est tellement bizarre comment que mon cerveau fonctionne, ou c'est peut-être une habitude que j'ai donnée à mon corps aussi, mais moi, je suis beaucoup plus performante à partir de 15h, 16h. C'est correct. Mes idées, même faire des appels du cold call, bizarrement, là, je suis beaucoup plus motivée à les faire là qu'à les faire le matin. Le matin, j'ai pas envie, Colin. Ben, tu sais, tout dépend. Puis je travaille beaucoup avec des courtiers immobiliers, je travaille beaucoup avec différents corps de métier, je suis beaucoup dans l'immobilier parce que j'ai fait le service financier à l'époque. Tu sais, oui, je comprends, mais idéalement, jusqu'à 8, 9, 10. Fait que, tu sais, si tu te couches à max 11h, à 5h, t'as ton 6 heures de sommeil. Oui. Idéalement, ce que je vais recommander pour les gens qui commencent, puis moi je le fais régulièrement, plus souvent aussi au Québec, je vais faire power nap l'après-midi. Ah, OK. Fait que de 11h45 à 2h, généralement, soit que j'ai un lunch client ou c'est ma période Yann. OK. Fait que là, je vais comme avoir 3 journées en une. Fait que mon matin de 5h à 11h30 midi, c'est ma journée 1. De midi à 2h, c'est ma période Yann. Fait que soit que j'ai un entraînement, soit que je vais juste me faire une grosse bouffe, puis après, je vais aller me faire un petit somme. Fait qu'un 15, 20, 30 minutes, 1 heure max, pas plus qu'une heure. Fait que je me couche, je me repose. OK, je comprends. Puis surtout que des fois, j'ai des entraînements tôt le matin. Fait qu'à 7h, j'ai mon premier entraînement. Généralement, le midi, je vais faire mon deuxième, ou je vais le faire à 5h le soir, tout dépend, je suis où, puis c'est quoi mes horaires. Je comprends. Puis comme ça, le midi, ben, je vais couper ma journée. Fait que quand je me réveille de 2h à 5h, 2h à 6h, j'ai une autre journée qui embarque.
Puis est-ce que c'est réellement prouvé que, mettons, les gens qui se réveillent à 5 heures du matin, puis qui sont hyper structurés, parce que là, ce que tu me parles, c'est d'être hyper structuré, là, hyper discipliné. Ouais. Moi, je le suis zéro pour une scène. Ouais. Puis honnêtement, ça m'a pas empêché de réussir dans ma business puis de faire des chiffres d'affaires incroyables. Là. Imagine si on t'optimise. Moi, je fais du fine-tuning. Puis les entrepreneurs qui commencent, et constance, discipline, t'as pas le choix. Puis tous ceux qui ont énormément de succès, là, un des facteurs clés, c'est l'heure qui se réveille. Parce que le deuxième facteur, ce que je me rends compte beaucoup depuis février en plus, c'est le mois, défi 28 jours, pas d'alcool. Ouais. Les gens qui arrêtent l'alcool, puis moi, ça fait 45 jours que je veux le faire pendant 365 jours cette année. Wow. Puis c'est de l'alcool, c'est un effet qui, un, c'est pas bon pour ton corps, puis deux, le lendemain matin, c'est sûr que tu te réveilles moins performant. Que tu aies bu une ou deux consommations ou la bouteille, mais là, ça va être encore moins performant. Fait que, tu sais, encore une fois, imagine si je prends l'exemple du gym. Ouais. Quelqu'un qui va au gym, là, il va aller au gym une fois à 10 heures de temps. Il va faire toutes les machines au complet. Il passe 10 heures, une journée complète au gym. Ou la même personne, elle va le lendemain, une heure par jour pendant 10 jours. Ouais. Puis la même personne qui va au même gym pendant le même nombre de temps, avec un entraîneur, avec un nutritionniste, avec un masso, avec ci, avec ça, c'est le même gym, la même personne. Puis la troisième option, il est allé avec une stratégie, puis il l'a optimisé dans son agenda, il l'a optimisé selon whatever c'était quoi son objectif. Fait qu'on prend la même situation, fait qu'on prend la même personne que toi, mais là on optimise. Ouais. Puis là, souvent les gens disent j'ai pas le temps, c'est compliqué. Je suis d'accord, on a tous 24 heures dans une journée. Ouais. Puis le fait que tu commences plus tôt, déjà là tu kill the day, puis tu es 6h, 7h, 8h. Ouais. Moi, 8h30, 9h, ma journée est quasiment finie. Là. J'ai déjà tout fait ce que j'avais à faire. Puis là, je me lève un petit peu plus tôt à cause que j'ai un défi 28 jours à 5h15 le matin. Ouais. Tu vois, on a énormément de gens qui participent à ce défi-là. C'est à 5h15 le matin, jusqu'à 6h. Puis ça veut dire que moi, il faut que je me lève à 4h15, 4h30 pour pouvoir être en forme, pour animer pendant tous les jours. Puis on a le samedi aussi. Là. Le dimanche, c'est Sunday Fun Day. Fait que, wow. je vais en donner off le dimanche. Mais tu sais, ton corps, que ce soit le samedi ou le dimanche, pour les gens qui dimanche, le week-end, je veux... Relaxer. Mais oui et non, lève-toi plus tôt encore, lève-toi à la même heure tout le temps. Parce que ton corps, il sait pas que t'es samedi ou t'es dimanche, là. Ouais. Fait que rêve-toi à 5 heures, fais ta journée, le midi, fais-toi une sieste, l'après-midi, tu te fais une sieste, correct? Tu vas reprendre 1 heure, 2 heures, mais que t'as fait ta journée au complet. De 5 heures à midi, un samedi, là, que t'as pas eu les urgences la semaine, whatever, puis t'es pas dans ta profession. Dans ton cas, les week-ends, jamais, t'as des visites, t'as des trucs, mais tout à fait. Quand tu t'es préparé, là, puis tu peux setter à 7 heures, à 8 heures ou à 9 heures tes premières visites, là, tu viens de Scale, là, t'imagines-tu? À 7 h du matin, faire des visites, c'est un peu tôt, là. À 7 h, tu prépares tes fiches, tu prépares ta robe, tu regardes qu'est-ce qui se passe. La météo, au Québec, il faut jouer avec la météo, c'est vrai. Whatever, mais tu prépares ta journée. C'est vrai. Tu as le temps d'aller étudier tes clients, tu as le temps d'étudier les quartiers, tu as le temps d'étudier les fiches. Fait que quand tu arrives à 8 h ou à 9 h pour ta première visite, là, puis il y a des clients en passant qui se lèvent tôt, hein. Ouais. Puis il y a même des clients de haut de gamme, les grosses maisons, les filles, les familles aiment ça y aller plus tôt. Plus tôt, ouais. Fait que tu viens de faire 2-3 visites de plus, tu viens de 2-3 doubler ton chiffre d'affaires. Ah, juste en faisant ça, tu penses que je vais être capable de doubler mon chiffre d'affaires? Effectivement. T'es pas sérieux. Effectivement, je suis convaincu. Encore une fois, guys, j'aime pas ça de travailler fort. Moi, j'aime ça de travailler intelligemment. Ouais. Quand t'as une stratégie pis t'es smart, t'as pas besoin de travailler plus fort. Après, c'est de déléguer, après, c'est de monter une équipe, après, c'est de faire les bonnes tâches à bon moment. Ouais. Puis c'est comme ça que tu peux avoir énormément plus de succès que quelqu'un qui travaille. Tu sais, oui, work, faut que tu travailles, c'est important. Toutefois, avec une stratégie puis intelligemment, ça va beaucoup plus vite. Puis, selon toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, mettons, quelqu'un qui voudrait partir son entreprise, peu importe la business confondue, puis faire ses premiers pas, puis d'être capable de passer le 5 ans, tu sais, on dit souvent, là, tes 5 premières années en business, c'est pas facile, tu vas rusher. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait partir sa business, là, puis toffer les 5 premières années? C'est politiquement incorrect, hein, t'as dit? Ouais. Okay. J'aime beaucoup le slogan Nike, sauf que j'ai rajouté là, un F-word in between, so just fucking do it. Oh shit. Guys, tout le monde qui attend le bon moment, il n'y a pas de bon moment. Le meilleur temps de planter un arbre, c'était hier. Le meilleur temps pour acheter l'immobilier, c'était aujourd'hui. Le meilleur temps pour te lancer en business, c'était hier et aujourd'hui. Encore une fois, mon coach disait la version 1.0 est mieux que la version 0.0 parfaite. Ouais. Fait qu'encore une fois, guys, meilleur truc, lance-toi, va sur les médias sociaux, dis que tu le fais.
Moi, ça a pris 2 ans. Je disais, là, quand j'ai commencé à faire du coaching, j'avais pas de cheveux blancs, aucun devoir. Yann Lajoie, c'est qui ça, Yann Lajoie? On le connaissait pas. Puis, tu sais, oui, j'avais fait de la business avant, puis oui, ça avait bien été mes autres entreprises. Toutefois, pour moi, un coach, c'était 60 ans, une Lamborghini, une grosse maison, fait des millions, puis ça, c'est un coach. Puis, je comprends. Encore une fois, ça a pris 2 ans. Moi, j'ai dit que je faisais du coaching exécutif avec des chefs d'affaires de 5 à 25 millions. Puis ça m'a pris 2 ans avant d'avoir mon vrai premier client qui avait 5 à 25 millions de chiffre d'affaires. Puis j'en ai coaché plein entre-temps. Ouais. Quand j'ai eu mon premier vrai client, on va dire que j'avais dit que je faisais. Que tu faisais, ouais. J'appelle mon meilleur chum. Je dis, hey, je viens de sortir, je viens de coacher, je viens de recevoir mon premier chèque avec un client qui fait telle industrie, il fait je sais pas, 10 millions de chiffre d'affaires. Je dis, ben, c'est pas ça que tu fais depuis 2 ans. Parce que, tu sais, gars, ce que vous demandez, tu sais, encore une fois, ce que tu demandes à la vie, tu reçois. J'ai plein de choses dans ma tête, je m'entraîne pour les Ironman. Pour moi, c'était impossible à faire. Impossible, je savais pas nager. Ouais. Puis j'ai appris à nager, tu sais, je savais nager dans ma piscine. J'étais capable de rester à la surface sans tomber au fond. Oh, wow. Mais grosso modo, nager 1,5 km ma première course, en pleine rivière, dans l'eau, dans l'océan. Ben oui. Oublie, jamais, impossible. Puis après, j'ai dit, ben, peut-être je suis capable. Puis je me suis laissé l'opportunité que peut-être ça peut fonctionner. Je comprends. Puis mon meilleur ami qui m'a challengé sur un t'es pas game. T'es pas game de faire ça. Je savais courir un peu. J'avais max couru 10 km. Oh. Je savais faire du vélo un petit peu. J'avais un vélo là, que j'avais acheté sur Marketplace usagé. Oh, wow. Puis j'ai décidé de me mettre all-in, de me former, d'aller chercher des coachs, des mentors, j'ai appris. Puis à cette heure, je vise les championnats du monde, rien de moins au mois d'août. Puis est-ce que je suis capable de le faire? Aucune idée. Tant qu'à m'entraîner, je dis, ben, est-ce que je veux être le meilleur au monde? Peut-être pas cette année. Toutefois, ben, je sais que ça prend, puis je suis comme, oh, non. J'ai une job aussi, puis je m'amuse. Ouais. Toutefois, pourquoi pas me qualifier pour les championnats du monde en Finlande au mois d'août? Fait que je sais mes autres, je dis, guys, je me qualifie pour Finlande. Fait qu'à chaque fois que je parle avec les gens, je dis, je m'en vais au championnat du monde au mois d'août cette année. Puis je sais c'est quoi les temps, puis ce matin, je parlais avec mon coach d'entraînement. Un Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo, puis tu as un demi-marathon à faire, all back-to-back. Oh, wow. Wow. Mon temps que j'avais fait la première fois que je l'ai fait là, virtuellement, parce que bon, c'est durant le COVID, j'avais fait autour de 6h30, à peu près 6h30. C'était mon temps que j'avais fait à peu près, puis j'en ai pris des pauses in between. Là, c'était pas une vraie course. Ouais. Je voulais faire les distances pour me le prouver, puis j'avais jamais fait ça. Là. J'avais jamais couru plus que 10 km ou 12 km. Il fallait que je finisse après mon 3h30 de vélo. J'avais un demi-marathon, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'ai décidé de faire ça à Tremblant dans les montagnes. Je peux faire ça plat à Montréal. Là. Non, dans les montagnes. Montréal, on a fait Tremblant, Saint-Donat, dans les côtes. Fait que, tu sais, quand tu descends en côte, ça se fait bien. Mais quand tu montes, c'est un autre chose. C'est plus tough, ouais. Puis, ce que je veux dire, c'est ce matin, mon coach est allé voir analyser pour me qualifier au championnat du monde. Je voulais le faire en 5h40 minutes. Fait que ça, c'est non-stop, guys. Là. 5h40, c'est quand même pas plus journée. C'est aujourd'hui. Nager un peu, faites du vélo. Mon coach me dit, non, pour te qualifier, il faut que tu le fasses en 5 heures. Je sais pas si vous savez, mais il y a un 40 minutes là, que faut que j'aille comme plus vite à quelque part. Puis dans ma tête, c'est quand il dit impossible. Puis là, j'ai dit, OK, tu penses que je peux le faire? Il m'a dit oui. OK. So, trust the process. Puis là, j'ai dit, OK, je vais t'écouter plus. Parce qu'il fait mes programmes, puis bon, je les écoute. Ouais. Quasiment, là, je m'écouterai pas ça. Martin. Mais gars, j'allais chercher les coachs. Ça coûte tellement pas cher aller chercher un coach pour toutes les pertes de temps et les erreurs que vous allez faire. Je pense que c'est un des conseils, gars, qui veulent se lancer. Allez chercher de l'aide. Puis, bonjour, est-ce que je me lance en business, est-ce que tu veux m'aider? À 80% du temps, là, que ce soit des coachs, que ce soit d'autres mondes, des gens de business, des Luc Poirier de Sonde, et les gars, il y en a plein qui disent oui. Puis ils chargent zéro. La savoir que tu as besoin de faire, c'est de demander. Puis après, ben, offre-y quelque chose. Offre-y un de tes produits, offre-y ton temps, offre-y quelque chose, demande si tu peux l'aider. Ça t'a coûté 0$. J'en ai plein des fois qui m'appellent ou qui me demandent, ils prennent they take their ball. Ils font juste comme tu as fait. Hey, tu veux tenir sur mon podcast? Exact. Soit je t'ignore, soit je dis oui, soit je dis non. Exact. Puis, c'est tout. Mais je pense que les gens, tu sais, là, toi, t'as l'air d'avoir un type de personnalité qui n'a pas froid aux yeux, tu sais, dans le sens que tu fonces, tu fais qu'est-ce que t'as à faire, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, type de personnalité, ont pas d'argent, la situation familiale où ce qu'ils ont grandi aussi. Je sais que c'est pas une excuse, mais quand même. C'est quand que le monde à côté de toi te dise...
ton but, c'est d'aller travailler, d'aller chercher du 9 à 5, à un moment donné, sur ton mental, ça frappe aussi, là, tu sais. Mais j'adore ça. Puis, tu sais, guys, on a parlé tantôt là, de l'heure du réveil. Fait que les gens qui font un 9 à 5, en passant, là, il vous reste un autre 40 heures parce qu'il y a 180 heures, je ne me trompe pas, dans une semaine. Tu en travailles 40, tu dors un petit peu moins. Fait que Arnold Schwarzenegger, il disait « Sleep faster ». I don't have time. Shut the fuck up. Sleep faster. Puis, tu sais, vous avez encore un autre temps pour vous partir en affaires. Il n'y aura jamais de meilleur moment pour se lancer en affaires. Je pense que quand tu es ces faux fun assis à terre, c'est rare que tu peux tomber plus bas. Anyway, we all gonna die anyway. Life is risky. Not starting a business is risky. Starting a business is risky. Being poor is risky. Being rich is risky. Effectivement, ouais. So, c'est juste une question de décision. Puis combien de fois que j'avais pas d'argent, que j'ai fait des projets, puis tu sais, je suis entrepreneur aussi, là. Des fois, ça va super bien, des fois, plus d'argent. Parce que moi, j'ai des périodes de décembre, janvier, là, c'est... Bon. On prend le petit cochon, puis on le flippe en deux, on tord le petit cochon, puis on sort de « OK, on est correct ». Puis tu sais, encore une fois, quand tu veux, l'argent, c'est de l'énergie. Quand tu es sur une bonne fréquence, puis que tu fais les bonnes actions avec une bonne stratégie, généralement, tes résultats. Ouais. Puis des side business, là, il y en a, tu sais, work from home, faire du cash, guys, tu peux te partir une compagnie de limonade puis faire de l'argent, là. Fait que, tu sais, faire de l'argent, c'est assez simple. Est-ce que tu aurais des exemples de side hustle que les gens pourraient faire? Tellement, il y en a plein. Mettons, t'en nommerais 3, là. 3, 4, là. Mais vas-y selon tes passions, parce que travailler pour te faire à la fin de la journée, juste pour faire de l'argent, tu sais, oui et non. Je ramassais des canettes quand j'étais jeune. On a fait ça combien de fois? J'empruntais, j'allais dire voler, j'empruntais la tondeuse à mon papa, qui avait tout le temps du gaz, puis je ramenais pas de gaz dedans. Puis j'allais cogner au voisin, puis au début, je chargeais un montant. Je disais 5 $, je faisais ton gazon. Okay. J'étais comme 5 $, c'est payant. Ça me coûtait rien, pendant la tondeuse. Puis après, je disais, hey, je fais votre gazon, puis à la fin, vous me direz combien ça vaut. Puis là, je passais de 5 à 10 à 20. Avec les moins gentils me donnaient 5, les cools me donnaient 10, puis les super cools me donnaient 20 $. Hey, j'en faisais 10 dans la journée. Je vais faire 200 $ avec la tondeuse de papa. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est ce que tu veux, tu peux. Tu sais, des business, guys, c'est pas ça qui manque, là. Souvent, là, on veut faire le nouveau Facebook, le nouveau ci, le nouveau ça. Fine. Il va y avoir besoin de nouveau Facebook, il va y avoir besoin de nouveau AI. Tout va vite. Toutefois, revenir à la base, back to basic. Il y a plein de jobs, plein de business. Tu sais, si t'as besoin de cash, c'est serveur. Tu vas apprendre à faire la communication. Moi, j'ai été serveur longtemps quand j'étais à l'université. J'adore être serveur. Pourquoi? Chaque client, je me disais dans ma tête, it's showtime. Je me préparais pour une job de conférencier que je ne savais pas. Puis quand je servais les clients, moi, c'était comme showtime. Là, il fallait que ça soit parfait. Je rentrais en cuisine. Je travaillais dans des cuisines... je travaillais une place, c'était la cuisine moléculaire. 5 services. Je connaissais absolument rien. Puis j'oubliais tout ce qu'il me disait parce que c'était comme compliqué, là, le whatever. Fait qu'à chaque fois, je retournais dans la cuisine. Puis c'est drôle parce qu'il s'appelait Ravière. Puis je l'appelais Hermano. Puis je disais, OK, c'est quoi? Puis là, il me le disait. Puis il était fin, là. Il était fin. Il me répétait tout le temps. Puis je demandais 8 fois la même question. Oh my God. Parce que les plats étaient quasiment pareils, whatever. Mais c'était tout le temps changeant. Puis c'était tous des 5 course menus. Mais guys, encore une fois, c'est te préparer à où tu veux aller. Puis, tu sais, pour les gens qui me suivent, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos. J'ai commencé à faire des entrevues. J'ai écrit des livres. J'ai commencé à faire ça. Puis tout ça, honnêtement, c'était pour me préparer à où que je m'en vais. Fait encore une fois, vous avez toutes 1, 2, 3 ou 8 caméras sur votre téléphone. Vous pouvez faire de l'argent avec un cellulaire. Que ça soit de la crypto, que ça soit du trading, que ça soit ci, que ça soit ça. Tu sais, le but, encore une fois, c'est juste de vous préparer puis de mettre du temps dans ce que tu aimes. Après, va chercher les bons outils. Parce que beaucoup arrivent avec un tournevis à la maison. Je vais te réparer ta maison avec ton tournevis. Va t'équiper avec ton sac à outils, ton coffre à outils. Après, l'entrepreneuriat, c'est ça le challenge. Être entrepreneur, c'est facile. Ce qui est tough, qui est moins facile, c'est de chercher les bons outils et les appliquer au bon moment. Parce que l'entrepreneur, là, c'est OK, tu fais les meilleures tâches au monde, mais après, t'as de la finance, t'as de la fiscalité, t'as du ressources humaines, t'as du marketing. Faut que tu vendes ta tasse. Après, t'as tout ça. Puis après, il y a la vie qui rentre en cours de jeu. Oui, absolument.
Fait que c'est un peu tous les volets, là, je pense que... Mais pour faire suite à ce que tu viens de dire, tu sais, là, on parlait de, mettons, de la nouvelle personne qui aimerait partir en business, mais si on parle des gens qui sont en ce moment en affaires et qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, parce que des fois, c'est ça qui est le défi. T'as un beau chiffre d'affaires, ou en tout cas moyen, puis tu stagnes, puis t'es pas capable d'aller dans le prochain niveau. Comment faire, Colin, tu sais? 2 volets, get coach. Va te trouver des mentors. Mentor, coach, change. If you change nothing, nothing change. Ouais. Puis encore une fois, je pense que tout... Tu sais, dans mon cas, mes 2 effets dominos que j'ai eu énormément de succès, c'est sober, 5 a.m. club. Pourquoi? Si je bois pas, c'est sûr que je me lève. Il y a des bonnes chances que je me lève plus tôt, plus en forme. Ouais. L'effet count-pound-effect. Le gym qu'on parlait tantôt. Guys, chacun a le temps de prendre un 10, 15, 20 minutes par jour pour se faire un petit entraînement. YouTube, 20 minutes gym from home, fais-le. Pourquoi? Ça produit de la dopamine. Tu vas te sentir bien. Quand tu te sens bien dans ton corps, après tu te vois dans le miroir, tu fais yeah. Quand tu sors de la douche, messieurs, on l'a tout fait. Mesdames aussi. Alors, on l'a tout fait. Puis quand tu te sens bien dans ta peau, déjà là, que tu sois introverti, que tu viennes de où? À droite, à gauche, you can fucking do everything you want if you want to do it and if you do it. So, tous les gens qui sont là, ouais, j'aimerais... Fuck it, do it. Puis tu vas te planter plein de fois, c'est pas grave. Edison, il a inventé... Puis c'est vrai, on a une ampoule là, puis je la regarde depuis tantôt. Son ampoule, il a pris 10 000 inventions pour inventer une d'ampoule. Puis là, il est devenu, wow, t'étais plus brillant. Puis c'est un fou. Albert Einstein, même affaire. Puis la plupart des gens qui ont énormément de succès, si tu crois en toi, fais-le. Fuck the rest. Puis... fais du ménage dans ta vie parce que souvent, c'est des gens proches qui sont des boulets, des parachutes. Absolument. Qui t'empêchent. Autre truc simple, ben faites du ménage dans votre vie. Comme qu'on fait au printemps. Il y a des gens qu'on va rendre heureux ailleurs. Puis après, fonce. Mais l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que la nouvelle génération qui s'en vient, ils sont pas patients. T'sais, on veut faire de l'argent rapidement, vite, facile. On veut pas attendre le processus qui est long, qui est plate. On veut se rendre directement à la Lamborghini ou à la Mercedes. Mais on veut pas faire les étapes qui vont nous rendre à cette voiture-là. T'sais. Ça aussi, j'ai remarqué que c'est... Puis moi-même, avant, j'étais comme ça. Comme ça. Continuez. Moi, je veux un jet. Puis je veux que mon jet soit rappé, puis que je puisse mettre mes vélos dedans, je vais faire le tour du monde, puis je vais donner une conférence, puis je veux un jet, puis je me fais chier à chaque fois que je prends l'avion. Je l'apprends toutes les 2-3 semaines. Fait que je veux un jet. Encore une fois, do it. Puis les gens qui veulent une Lambo, va te louer une Lambo une fin de semaine, un week-end, ça va coûter 2-3 000$. Joue-la, torche-la, amuse-toi, get the feeling. Après, go back to work. Quand j'étais à Saint-Martin, j'avais une vue sur l'aéroport, puis à toutes les 10 minutes, il y a un jet privé qui atterrit. Puis je suis comme, if this guy can do it, I can do it. Go back to work, puis garde l'image. Moi, j'aime ça, les gens qui ont faim. Garde l'image en tête. Ensuite, reviens à ta table de dessin. OK, comment je parviens un jet? Première étape, va magasiner un jet. Combien ça coûte un jet? Je veux un jet, je veux une Lambo. Combien ça coûte une Lambo? Une Lambo, c'est 3 000, 3 500 par mois. OK, parfait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire 3 500? Soit que je travaille puis je le paye. Tu peux. Tout le monde peut. Tu vas chez McDo, tu peux te payer une Lambo au moins un week-end dans X temps. Tu peux le faire. Fais-le, prends-le, prends des photos, amuse-toi, mets tout ça sur Vision Board. Puis, OK, parfait. Tu l'as vécu, tu peux le refaire. Après, tu veux, you want a home de Lambo. OK. Tu peux faire de l'immobilier qui va payer ça. Tu peux te faire du passive income. Tu peux travailler 3 jobs en même temps, dormir 2 heures, puis tu vas être capable de le payer, whatever. Fait qu'encore une fois, c'est décortiquer vos buts. Un jet, le prochain avion que je veux, c'est un PC-12. C'est un Pilatus PC-12 qui peut atterrir un peu partout. C'est un 6 places que je vais transformer, que je vais mettre sur mes vélos dedans pour faire mes tournées de conférences, faire mes courses Ironman, puis on va faire rapper avec les sponsors. Il est dans mon Vision Board. Puis après, encore une fois, moi, je veux le piloter. OK? Fait que step 1, back to square one, mais il va faire tes cours d'avion. OK? Fait que j'ai commencé, j'ai 20 heures de cours de pilotage de fait. Il me reste un 20 heures pour ma licence. OK? Après, pour avoir cet avion-là, combien ça coûte? Fait que tu sais, après, quand tu le décortiques, mais avoir un avion, OK, il faut que je l'achète, c'est 2 millions. Ou je vais me chercher 10 partners qui me donnent 100 000, 200 000, que je vais pouvoir amener avec moi puis qui vont commanditer ma vie de rêve. Fait que j'ai 10 portes à les cogner. J'ai le constructeur que je peux aller voir. Je peux aller voir une compagnie qui fait des charters. Hey, moi, je vais être ton brand ambassador, je vais te représenter, je vais faire des conférences, je vais mettre ton avion partout, je vais mettre des vidéos. Oh, shit! Fait que j'ai plus besoin de l'acheter l'avion, là. Je suis juste brillant, j'ai le même avion que je vais faire commanditer. Puis je vais pouvoir faire ce que je veux quand que je veux avec. Fait que là, après, encore une fois, j'ai le même résultat, j'ai travaillé avec une stratégie. Puis après, ben beau que je vous ai ça en podcast. Le but, moi, c'est qu'un jour, vous fassiez
je l'avais entendu, je l'avais vu, puis là, il a son avion bleu, son PC d'autre, puis il fait ci, il fait ça. OK, mais guys, le temps n'existe pas. Encore une fois, entre ta date d'aujourd'hui puis la date de réalisation, c'est juste toi c'est juste ta faute. Ouais. Fait que ça, c'est toi qui va faire ou pas les actions, qui va te rapprocher à tes rêves. Puis, guys, have fun. Life is fucking short. Have fun. Ça, c'est la règle numéro 1. Un sourire, c'est gratuit. Puis, en souriant, tu viens de sourire et autres, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, même si vous nous écoutez, vous allez rire, parce que le sourire, c'est gratuit puis c'est contagieux. Puis, est-ce que tu t'approches de ton but d'avoir ton avion? Honnêtement, ça serait peut-être d'ici 1 an ou 2. C'est à peu près ça, ce target-là. Idéalement, oui. Là, pareil, là. Un an ou 2, là, c'est demain matin, là. Ouais, ça arrive vite, là. Ce que tu manifestes. 2 millions, c'est beaucoup, là, 2 millions, là. Mais tu sais, tu le payes cash, on va le mettre sur un charter dans une compagnie, puis après, on va faire les stratégies pour ça, on va trouver des partenaires. Fait que oui, puis c'est plus cher que ça, parce que ça coûte 1 million en entretien par année, à peu près, la rouler. Fait que tu sais, c'est juste en gaz, puis en haut. Mais bon, encore une fois, c'est à moi de faire plus que 5 à 10 à 20 millions de chiffre d'affaires par année, qui va faire que l'avion, ça va être juste un tax write-off, une déduction fiscale. Ouais, fiscale, exact. Dans les compagnies, dans les autres compagnies. Puis après, c'est just fucking do it, là. C'est moi, je me fais chier à l'aéroport, ben, travaille plus fort, puis embarque dans l'avion. C'est tout. Puis ton objectif, ça veut dire que d'ici 1 an ou 2, c'est de faire un chiffre d'affaires de 5-10 millions? Ouais, plus que ça, là. Ah, shit. 10 millions, c'est un target d'ici 2 ans. Puis je regarde des Tony Robbins, je regarde les Grant Cardone de ce monde, des conférenciers là, qui font des 500 millions par année. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme dans la francophonie, des Yann Lajoie, il n'y en a pas beaucoup, j'en connais juste un. Oui, c'est vrai. Puis, est-ce que ton objectif de faire 5-10 millions, parce que c'est quand même un super beau chiffre d'affaires, est-ce que tu as pris le temps de le décortiquer, comme tu m'as expliqué? Ouais. De dire que de faire 5 millions, ça fait combien par semaine? Ça fait combien par mois? Combien de contrats que je vais devoir aller chercher? Mais tu sais, encore une fois, guys, c'est une question de stratégie. Tu sais, j'ai des chums qui le font, là. Même j'ai des chums qui font par mois, ils font 5 millions par mois. Oh, wow. Encore une fois, eux, c'est en passive income, ils travaillent. Sont-tu dans le même domaine que toi? Il y en a que non. OK. Il y en a qui sont en immobilier, il y en a qui sont dans le marketing relationnel, il y en a dans d'autres types d'industries. Immobilier, qui ça? J'aimerais bien savoir qui. C'est Colin. Dis-moi. J'en connais plusieurs, là. Tu sais, encore une fois, les personnes ont commencé avec un condo. Après, ils ont flippé le condo, on en a acheté un autre. Ils ont acheté des portes. Là, ils sont rendus à des 200, 300, 500 portes qui rapportent un cash flow positif à chaque mois. Ouais. Fait que, c'est un peu... Là, puis bon, encore une fois, ils ont commencé de tout petit. Chacun, allez-y, tu sais. Des fois, les gens ils disent « Ah, je veux faire de l'immobilier parce que c'est ça qui est payant. » Oui, l'immobilier, c'est payant. Toutefois, fais quelque chose que tu aimes. Parce que si tu fais juste pour l'argent, oui, c'est cool un bout de temps, mais ça ne dure pas, la motivation s'en va. C'est vrai. Pour revenir à ta question... Comment que je peux scale ma business? Parce que moi, si j'ai 1000 clients à 1000 je fais 1 million. Ouais. Fait qu'en théorie, j'ai besoin d'aider environ 10 000 personnes puis leur offrir un produit entre 1000 à 10 000 puis je vais faire mes chiffres. Ouais. Encore une fois, quand que je peux avoir plus d'impact? Ben, c'est là que cette année, là, on peut. C'est monter sur scène. Ouais. Fait que faire une conférence que j'aille 100 personnes, 500, 1000, 10 000 personnes. 10 000 personnes, t'en as 10% qui achètent. Fait que t'as ton 1000 personnes qui t'achètent 1 à 1000 ou à 2500 un cours. Voilà, je viens de faire 2,5 millions en 1 heure. Okay. Puis je l'ai vu à Vegas. Les gars du 10X Grant Cardone, un des gars qui ont vendu une conférence, là, c'était un programme de stage, 10X Stage. Il vendait ça 2500 US. Le gars, il a parlé 45 minutes. Il en a vendu 2500. Fait que le gars, il a fait son 5 millions, je me trompe pas, un petit peu plus. Whatever. Il a fait une couple de millions en 45 minutes de speaking. Toutefois, les gens, ils vont « Oh, il a fait 5 millions, 10 millions en 45 minutes. » Non, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il se prépare à ce moment-là. Ça, ouais. Quand je reviens à mes débuts, quand j'ai commencé à faire mes premiers mots du coach, mes premières entrevues, mes premiers speaking, je payais pour monter sur scène. Oh, wow! Parce que si tu n'as jamais fait de scène, pourquoi tu t'appelles Nicolas Duvernois, Luc Poirier ou autre? OK, là, on veut que tu viennes. Oh. Mais quand t'es petit papou la joie, qu'on te connaît pas, pourquoi moi, je payais des montées sur scène, je commanditais, j'aidais, je demandais « Hey, je peux être bénévole pour votre événement? » Puis si je peux parler 5 minutes à la fin, ou au début, ou au milieu, whatever, ça me ferait plaisir. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, j'ai commencé à organiser mes propres événements parce que je trouvais qu'il n'y en a pas d'événements de qualité sur le marché. Fait que j'ai dit, je vais écrire. Puis moi, j'aimerais bien plus. Ce matin, je me suis invité. J'étais payé pour aller sur scène. Wow. Puis, j'étais 45 minutes sur scène, j'étais payé. C'est le fun, cette affaire-là. Mais oui. Puis, dans mes événements, je vais pas commencer à vendre sur scène.
Fait que c'est là qu'on va scale up. Puis encore une fois, moi, je vends pas. Ce que j'aime dans ce que je fais, j'ai le plus beau, mais j'ai le plus beau métier du monde. J'aide des humains à avoir plus de succès. Puis après, s'ils ont du succès, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils vont me référer d'autres gens. Absolument. Parce qu'en coaching d'affaires, c'est pas des coachs pour ça qui manquent. Depuis 2 ans, il y en a des nouveaux à chaque semaine. Puis, j'ai rien contre ça. Toutefois, ce qu'ils se rendent compte quand ils deviennent coach, bien beau que tu as une super bonne job, puis il est arrivé X, Y, Z, le métier de coach, accompagnateur, stratège d'affaires, whatever le terme que vous allez choisir, c'est pas facile parce qu'aller faire 10-15 clients, OK, mais rester en business, ça c'est une autre chose. Effectivement. Persister, puis après aussi, si tu fais pas bien ton travail, mais c'est pas long, surtout le village québécois, c'est pas long que... Tu te fais slacker, Ben, c'est... Un mauvais client va parler à 13 personnes, puis un client satisfait va parler à 2-3 personnes. Mais tu vois, toi, ça te dérange pas de voir qu'à tous les jours, il y a toujours un nouveau coach qui sort sur les réseaux sociaux? C'est parce que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens qui vont partir des formations, ils vont se donner le titre de coach, puis c'est pas ça. Tu sais, le gars, il a pas le vécu, il a pas... Tu sais, c'est comme si que je dis, je pars une formation, je pars un coaching pour devenir millionnaire en immobilier, puis j'ai pas un immeuble à mon nom. Ça a aucun sens. Puis je trouve que de plus en plus, il y a ça. Tu comprends? Dans un sens, moi, j'ai pas de compétition, puis tous les gens qui nous écoutent, vous avez zéro compétition. Tu sais, courtière immobilière, c'est pas ça qui manque. T'as zéro compétition parce que ta seule compétition, c'est toi. Moi, ce qu'on achète, on achète la joie, on achète toi. Ouais, je comprends. Puis dans les gens qui nous écoutent, ça, encore une fois, présentement, les médias sociaux, il y a du bruit, il faut faire du bruit sur du bruit. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est une stratégie. Moi, je décide de faire mes événements. Fait que je crée mes événements, fait qu'on fait du bruit outside, parce que quand je vais avoir une centaine de personnes dans ma salle, ben, je peux leur offrir, j'ai aucun autre bruit, j'ai aucune autre compétition, c'est moi avec eux. Ouais, ton service. Fait que j'ai commencé à développer d'autres concepts, d'autres idées que je reproduis un petit peu partout à travers le monde. Puis quand que je débarque là, ben, je suis tout seul, j'ai pas aucune compétition, c'est moi qui est tout seul avec un micro sur stage. Je comprends. C'est-tu pour ça que l'une des raisons que tu as décidé de t'étaler plus que le Québec, de sortir du Québec puis d'aller dans d'autres pays? C'est drôle parce que ça, c'était un rêve que j'avais depuis que j'ai commencé. Un jour, là, quand je vais avoir réussi là, à 27, 28 ans, là, je vais faire le tour du monde. Je vais faire ci, je vais faire ça. Puis ça fait quelques années que je le fais pour de vrai. Ben, tu sais, je peux combiner mes passions. Fait que j'ai décidé, là, j'aime ça l'entraînement, j'aime ça me pousser un peu. Les gens m'ont demandé pourquoi tu fais un Ironman. Puis c'est drôle parce que sur le coup, on a souvent le fameux why. J'ai aucune idée. J'écoutais les championnats du monde sur YouTube de l'année passée, je regarde, j'aime ça les étudier puis voir qu'est-ce qu'on faisait. Puis en plein milieu du film YouTube là, sur les championnats du monde qui était à Hawaii l'année passée, j'ai commencé à pleurer. Puis pas parce qu'il est arrivé quelque chose, il y a quelque chose en dedans de moi qui c'est comme ma mission de vie, que je dois l'accomplir. Puis la même chose dans ce que je fais en coaching, pourquoi je suis bold, pourquoi je suis toujours là, puis pourquoi que je vais être encore plus là, c'est que je sais que dans ma mission de vie, mon legacy, c'est ça que je dois faire. C'est ma raison d'être. Je comprends. Puis c'est pour ça que je suis aussi direct, puis j'aime ça, puis je me réveille à 4h30, là, maintenant 4h25, tous les matins. Puis je suis fatigué aussi, là, je suis un humain, je m'entraîne. Des fois, le corps, il dit le grand, calme-toi, relax, puis je m'en vais nager 1 heure le temps. Puis encore une fois, quand ton why est tellement puissant, puis c'est pas facile, là. Tu sais, les entrepreneurs, justement, là, définissez votre de why. Quand la joie va mourir, là, il y a 2 choses qui vont rester. Mon legacy et mon nom. Si j'ai bien fait ça, il va peut-être avoir des gens à mon enterrement. J'ai très bien fait ça. Les gens vont se rappeler de la joie, vont dire « Ah oui, la joie, il m'a aidé. » Puis combien de fois que je donne du temps à des gens que des fois que je connais même pas. Puis un jour, le but, c'est juste qu'on laisse une trace sur la terre. Parce que life is fucking short. Mon père, il est malade, il en reste pas longtemps. On a des mauvaises nouvelles. Puis tu sais, je regarde mon papa il y a quelques années, c'était mon super-héros. Puis là, je le vois, puis je suis comme, tu sais, je pourrais focuser là-dessus, puis slow down. Puis je dis non, on accélère. Puis c'est un peu la passion que j'ai présentement. Aurais-tu des stratégies en marketing que tu pourrais partager avec les gens? Oui. Dis-moi. Oui. J'adore ça. Puis guys, s'il vous plaît, prenez crayon papier, faites-le. Là, puis faites-le pas pour moi, faites-le pour vous autres, parce que ça marche, puis ça fonctionne super bien. Il y a mon téléphone, je sais pas si les gens vont voir. Il est ici. OK, je vais le mettre là. Mais les gens, je sais pas si vous avez 1, 2 ou 3 ou 4 caméras. 1 ou 3. Ça,
c'est super puissant parce que si vous utilisez les caméras sur votre téléphone, parce que généralement, puis en plus, même si vous ne payez pas à chaque mois votre téléphone, si tu as le Wi-Fi, ton téléphone il marche encore. Ouais. Fait que tu peux toujours travailler. Le meilleur truc que je vais vous donner, là, c'est de faire des vidéos à tous les jours. OK, parfait. Tes premières vidéos, ils vont être pourries. Ou ils vont être OK. Moi, j'aime ça dire OK, je suis un peu positif. Mais les premières vidéos que j'ai faites sont OK. OK. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là je commence à être... Là, je fais « Oh, hey, celle-là était bon. » Puis attends, j'en fais souvent, là. Puis une fois dans l'an, je fais « Ah ouais, hey, celle-là. High five, Yann. Celle-là était bon. J'ai fait 3-4 autres pourris juste avant. Dans le temps, je suis « il est pourri. » Puis encore une fois, je me juge. Quelqu'un qui va m'écouter. Puis la part de mes pourris vidéos, souvent, ceux qui ont le plus de views, le plus de commentaires, puis c'est mes meilleurs. Puis moi, je peux pas poster ça. Puis ça aurait dû voir les premières vidéos que j'ai postées. Je suis comme, j'ai posté ça sur LinkedIn. J'ai plein de professionnels, Léon, qui vont me voir. J'ai posté ça. Absolument. Après 3642 prises. Fait que, guys, truc numéro 1, prise 1, 2, 3. T'as 3 prises au baseball. C'était après 3 prises, ton premier et ton deuxième vidéo, c'était meilleur. Tout le temps. Par expérience, j'ai fait mes 10 000 heures sont faites en vidéo. 1, 2, post. Pourquoi? T'as 1 à 3% de ton réseau qui va te voir. Fait que t'as 1000 amis, mais il y a 10 à 30 personnes qui vont le voir. Genre, je poste ça sur Facebook, la Terre va savoir que j'ai posté la vidéo. Même les Tony Robbins, Grant Cardone, là, ils payent des milliers de dollars pour se faire voir. Là. Leurs millions de views, guys, ils ont payé des fois la totale pour ça. Puis une view, c'est 3 secondes. Aïe. Fait que, guys, un truc, pratique. Comme en immobilier. Location. Pratique. Ah non, mais je vais parler de quoi? OK. Truc numéro 2. De quoi quand je parle? Exact. Vous êtes humain. T'es arrivé d'une situation ce matin. C'est quoi la solution? On veut pas savoir le négatif. Là, on sent... Parle. Il est arrivé de la merde. OK. Comment t'as fait pour te sortir de la merde? Qu'est-ce que t'as fait comme stratégie? Cool. Après, t'es arrivé à une expérience. T'as appris quelque chose. OK. Qu'est-ce que t'as appris? Ben, partage-nous-le. Puis, guys, truc numéro 1, c'est 20 à 30 secondes, 1 minute max. Les reels, j'aime ça, c'est moins d'une minute. Parce qu'en 1 minute, 90% vont jamais se rendre à la fin. C'est vrai. Puis, ouais, aujourd'hui, guys, je vais vous faire une vidéo. J'avais le goût de vous parler dans cette vidéo. Là, t'es déjà mort, là. Je suis déjà rendu à 3 vidéos plus loin, là, avec la fille en bikini, là, ci, là, ça. J'écoute plus. Fait que, get to the point, get attention. Ouais. Grant Cardone. Prenez des mentors. Qu'est-ce qu'il fait, Cardone? Il flash du cash, il flash des Lambo, il flash des jets, il flash ci, il flash ça. Pourquoi? Puis il l'a dit, puis je l'ai écouté, puis c'est un mentor. Il dit, I don't give a fuck about that. I just want to get your attention. And it worked. Puis Cardone, il a switché depuis les derniers mois, depuis la dernière année, son focus sur le cash. Il flash du cash. Pourquoi? American Style. Son reach a quintuplé pour le même argent qu'il dépensait en vidéo. Get attention. Encore une fois, you can fake a Lambo. On a parlé tantôt, tu peux louer une Lambo une fois faire des photos. Fine. On s'en fout à cette heure, les montres, les ci, les ça, les Rolex. OK, c'est cool. Toutefois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est toi. La petite fille, le petit garçon, l'authenticité. On veut toi. Puis c'est ça que les gens vont te suivre parce que le fake, ils suivent pas longtemps. Les fake coachs, ils suivent pas longtemps. Les fake Lambo, les fake ci, les fake ça, ils suivent pas longtemps. Puis je pense qu'on est rendu à un point que il y a un great awakening. Les gens, spirituellement, les gens commencent à avoir l'énergie. Fait que plus ton taux vibratoire va être élevé, plus tu vas attirer des gens sur le même channel. C'est comme la radio. Si tu mets 95.8, tu vas entendre un peu 95.9. Toutefois, ça va gricher un peu. Fait que quand tu vas mettre sur le bon channel, tu vas avoir la bonne énergie parce que tu vas te lever tôt. Tu vas lâcher le style d'alcool. Tu vas t'entraîner. Tu vas te prendre en main. Tu vas méditer. Tu vas faire ta lecture. Tu vas faire ta méditation. Quand tu vas arriver le temps de faire ton vidéo, là, ça fait déjà 2-3 heures là, que ton cerveau est allumé, t'es prêt, t'es ici, t'es ça. Là, c'est sûr que ton vidéo va être sur la coche. Fait que, encore une fois, on n'a rien changé. Là. J'ai juste donné des trucs simples. Imagine si tu fais ça juste ça pendant 1 mois. Imagine si tu fais ça juste pendant 1 an. Truc simple. Guys, ça c'est mon truc, ça c'est mon secret dans Antilof. C'est mon os. J'ai 5000 amis sur Facebook, 2000 amis, 1000 amis. Divise par 365. 5000 amis, je le sais, ça fait 14, en fait 10 puis 20 par jour, j'ai des anniversaires. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde, qu'est-ce qu'ils font sur le wall? Bonne fête, Yann. Exact. Plein de succès. Tu prends ton vidéo que tu as déjà payé l'abonnement avec Bell, Rogers ou TELUS à la fin du mois. Puis, tu as une petite option qui s'appelle vidéo. Fait que moi, ce que je fais à toutes les années, puis j'envoie une vidéo de bonne fête personnalisée à
Yann, à Monique, à whatever. Salut, comme je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Les gens qui nous écoutent, je vous demande de mettre dans les commentaires combien de fois, combien de personnes qui vous envoient une vidéo de bonne fête personnalisée à votre fête. C'est entre 0 ou 1 ou 2, parce que Yann l'a fait, puis il y en a quelques-heures que je commence à dire dans mes coachings et hâte de faire ça. Toi, en passant, fais-le. Toi, c'est super payant. Oh. Combien de courtiers qui t'envoient la vidéo? Toi, tu le fais par courriel ou sur les réseaux sociaux? Tu envoies la vidéo sur les réseaux sociaux? Ouais, Facebook, Messenger. OK. Messenger, direct. J'oublie les identités. Il y a mon monde proche que je me rappelle. Là, même ma mère, des fois, je me trompe tout le temps d'une journée ou deux. Mais c'est automatisé, on s'entend, là. Non? Oh shit, OK. Un gars, ça prend 20 à 30 secondes. C'est 20 secondes la petite roulette pour le Messenger. Ouais. J'ai 10 anniversaires, ça me prend 200 secondes. Ça veut dire que c'est 5 minutes. Fait que ça veut dire que, mettons, Facebook nous envoie toute une notification pour dire c'est la fête de XYZ. Ouais. Là, toi, tu le vois. Ouais. Puis à ce moment-là, tu dis, OK, shit, j'envoie une vidéo à tout le Tous les monde. matins, entre 7h et 8h le matin, j'ai une vidéo qui est envoyée. Puis c'est personnalisé à chaque personne. Je l'envoie 5000 par année. Wow. Que tu connaisses la personne ou pas. Puis ce que j'aime, c'est que, à chaque matin, quand je fais ça, je fais du ménage. Fait que quelqu'un qui n'a pas de photo de profil ou que j'ai aucune idée c'est qui m'a rajouté ou que je l'ai rajouté, des fois j'avais bu trop puis je l'ai rajouté. Ah ouais? Whatever. Ben, des fois, il y a des gens que je rends heureux ailleurs parce que là, j'ai topé le 5000. Fait que faut que je fasse de la place aussi. Ouais, Du monde exact. qui a moins d'affinité, whatever, ou que je connais pas. Ouais. Deuxièmement, si je la connais, ben, je vais y envoyer un message drôle, whatever. Exact. Ensuite, si je la connais pas, j'ai une opportunité d'affaires, d'apprendre à la connaître. Fait que moi, ce que je vends en ligne, je vends juste des appels découvertes de 20 minutes. Fait que les gens qui nous écoutent, yannlajoie.com, allez vous booker un appel découverte de 20 minutes. J'aime ça rencontrer les gens. Wow. Moi, c'est comme ça que je vends. Je rencontre les gens, soit que je vais te référer, soit que je vais t'aider, soit que je vais apprendre à te connaître. Puis des fois, j'ai des gens qui sont pas prêts tout de suite. Puis ils vont dire, hey, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont venir me revoir. OK, la joie, je suis prête. Je veux qu'on travaille ensemble. OK. Ben, je l'avais aidé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Fait appel vidéo, message vidéo, puis dans mon 20 à 30 secondes, exemple, j'ai ma journée superstar que je fais dimanche. Bonne fête, dont la personne, je te souhaite plein de santé, plein de joie, blablabla. En passant, on a tel événement qui arrive tel jour. Si ça t'intéresse, dis-moi, je vais t'envoyer l'inscription. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Fait que je viens de faire une semi-vente en combinant ma passion d'envoyer des vidéos, puis je n'envoie 10 par jour. Guys, 10 par jour, là, c'est 50, ben c'est 70 par semaine. À tous les matins, j'ai 70 personnes par semaine qui voient la joie passer. Ben oui. Quand je vais publier, quand je vais faire des stories, c'est drôle parce qu'en plus, les gens, quand j'envoie des messages, ils vont aller voir mon profil. Des fois, ils vont aller liker mes affaires. Organiquement, ça booste mon algorithme. Oui. Puis, je vois les stories passer. Puis, ça me fait du reach gratuit. Et en même temps, ben, c'est cool parce qu'il y a des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis moi, je voyage tout le temps. Fait que souvent, des fois, je dis, hey, t'es rendu où? Puis des fois, ben, je combine des vols. Puis, hey, on va se rejoindre à telle place. Ou quand j'étais à Montréal. Ben, hey, je vais être à Montréal 2 semaines. On va luncher, on va prendre un café, on s'entraîne. Puis je prends un peu de drink. Shit. Fait que ça, c'est une des stratégies, guys, là, tellement puissantes. Puis même les gens qui sont pas en business, commence à faire ça tout de suite. Quand tu vas te lancer en affaires, là, ben, les gens. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Fait que les gens, ça fait 3 vidéos que je leur ai envoyées. Puis après 3, s'ils m'ont pas répondu, je les efface. Mais pas je les efface. Je les rends heureux ailleurs. Je dis, ça fait 3 vidéos que je t'envoie, là. Puis je le vois, la petite face, elle descend dessous. Exact. Fait que, 1, je fais du ménage. 2, je connecte. Puis il y a des gens que ça fait, dude, soit que t'es vraiment fou, ou après 3 ans, ben t'es constance, discipline, puis t'es vraiment ça. Exact. Puis c'est le fun parce que aussi en même temps, je vois les backgrounds, je suis où dans le monde à chaque fois. Fait que moi, je me rappelle, je suis où. Fait que c'est drôle parce qu'à chaque année, je suis tout le temps, en tout cas, whatever, à droite, à gauche. Ailleurs. Ah, c'est cool. Malade. Puis c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, c'est gratuit. Puis ça te permet de te faire connaître, là. Puis y a personne qui fait ça. Puis, guys, c'est gratuit. Personne qui fait faites ça. Puis tous mes coachings, tout le monde que je rencontre, je dis, guys, faites ça. Puis les gens, ils le font. Puis c'est drôle parce que hier, on a un défi 28 jours là, qui est tous les matins à 5h15. 5h15 à 6h. Que tu vas pas participer dans le prochain. Puis un des gars a commencé à faire ça. Il dit, man, il m'a envoyé une vidéo hier. Il m'a dit, Yann, puis il s'appelle Yann en plus. Il m'a dit, Yann, ton truc des vidéos, ça a comme, j'ai 3-4 nouveaux leads. Ma business, elle vient de ramasser 10 000, 20 000 de business de plus pour tes petites vidéos qui m'ont pris 20 minutes. 20 minutes à faire. Tabarouette. J'étais genre, oh shit. Puis, guys, tu sais, c'est fou. Il y a la boxe, fais des trucs que les autres font pas, c'est comme ça que tu as des résultats que les autres ont pas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est probablement à cause de ça que ta business a explosé? Avec ces stratégies-là?
sais, encore une fois, prenez l'exemple du gym, guys. Le gym, là, tu y vas 10 fois, là, ou tu y vas pendant un mois de temps, là, le 6-pack, ceux qui disent je veux un 6-pack, c'est pas un 6 mois, c'est pas peut-être un 6 mois, mais c'est des années de préparation qui t'amènent où t'es rendu là. Ouais. Encore une fois, les vidéos, c'est une chose. Après, ben, de publier, de faire du contenu, faire citer. Après, c'est plein de petits succès, micro-succès qui amènent un succès. Puis encore pour les gens qui veulent tout de suite, mais guys, commencez tout de suite. Plus vite tu commences tout de suite, plus vite tu vas avoir du succès tout de suite. Ouais, c'est fou, c'est fou. OK. Puis, si, mettons, tu devrais donner un dernier conseil pour un jeune, vraiment un jeune, un petit cul, qui veut partir sa business, qui n'a pas d'argent, c'est difficile pour lui, mère monoparentale, vit dans un quartier défavorisé. Ouais. C'est quoi le petit conseil que tu pourrais le donner à ce petit jeune-là de 16 ans, 17 ans, qui dit, garde, moi... Je suis pas bon à l'école. J'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un parce que d'une part, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire salarié pour travailler pour quelqu'un. J'ai vraiment envie d'avoir mes propres choses à moi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce petit jeune-là? Je vais donner 2 conseils. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Ça, on n'ose pas le dire, mais c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a, tu sais, life is to be happy. Si l'entrepreneuriat... Oui, c'est du hustle. Puis, guys, pour se rendre où je me suis rendu, avoir su tout ce que j'ai fait pour me rendre où je suis rendu, honnêtement, je le ferais pas. Oh, wow! Je le ferais pas. Pas en tout. Non, jamais. J'aurais une job depuis 10 ans, 15 ans. Depuis 15 ans, j'aurais plein de rayures, j'aurais ci, j'aurais ça. Puis, toutefois, là, je vais fast-track tous les gens que je suis à l'université avec, qui ont des bonnes jobs au gouvernement, qui font des 100, 150 000 par année depuis 10 ans, qui ont mis 2-3 millions en banque. Ouais. Là, je vais éclencher une conférence en sciences ça. Exact. Toutefois, les sacrifices, tout ce que j'ai fait pour me rendre là, je le ferai pas. Fait que pour revenir à ta question, guys, un des trucs, regarde qu'est-ce qui te passionne. Regarde, définis ton why. Pourquoi? Tu sais, je veux être en business, pourquoi? Faire de l'argent. Ah, pourquoi? Pour être libre. OK, mais pourquoi? Ben, je veux voyager par ton temps. OK, pourquoi? Puis là, quand tu fais des fameux pourquoi, tu arrives avec le vrai pourquoi. Fait que fais la règle du 7 pourquoi. Pose-toi 7 fois. Pourquoi? Pourquoi tu es entrepreneur? Et la fameuse réponse, c'est même plus pour l'argent. Moi, l'argent, elle arrive quand tu fais les bonnes choses au bon moment, que tu inspires les bonnes personnes. Puis quand les des fois, tu es là, hey, argent, viens, je suis prête, viens-t'en. Exact. Comme Madame Lajoie. Viens-t'en, je suis prête. Et l'argent, Madame Lajoie, l'univers nous amène ce qu'on doit quand on a fait les efforts, quand on a mis la discipline, la constance et autres au bon moment, pendant assez de temps et qu'on n'a jamais abandonné. Fait encore une fois, fast track, guys. Si vous voulez aller plus vite, tous ceux qui veulent la Lambo demain matin, va voir un gars qui a une Lambo. M'en dit s'il l'a loué, c'est à lui. Ensuite, m'en dit comment il a fait. Puis, un des meilleurs trucs, c'est va voir l'expérience. Puis, encore une fois, vérifiez vos sources d'information. Oui, ça c'est important. Les Instagrammeurs, Instababe, les whatever, TV, médias et autres, là, c'est correct. Toutefois, guys, tu sais, que ce soit, on a parlé, tu sais, je me bats pas contre d'autres coachs, je me bats juste contre Yann. Encore une fois, est-ce que je plais à tout le monde? Non. Est-ce que je veux plaire à tout le monde? Non. Toutefois, moi, je vais attirer les bonnes personnes qui vivent à la même vibration. Fait qu'encore une fois, si tu veux aller plus vite, taux vibratoire. Fait que fais un peu de spiritualité. Augmente ton taux vibratoire. Puis une des façons de l'augmenter, c'est juste de ne pas boire d'alcool, de prendre une bonne hygiène de vie, de t'entraîner. Puis déjà là, ton taux vibratoire va augmenter. Fait que déjà là, on n'a même pas rentré en business. Tu vas déjà attirer des meilleures personnes dans ta vie. Parce que mes chums de 5 à 7, là, pendant le COVID qui m'appelaient plus, là, j'étais content. Fait que je me suis rendu compte que c'était mes meilleurs chums de 5 à 7. Toutefois, ils m'appellent plus puis que tout est fermé. Tout est fermé, ouais. Fait que fais du ménage dans ta vie. Va voir les gens. Cogne, demande. Messenger, à Star, tout est facile. Tu as un message à demander. Également, au lieu d'envoyer un message, bonjour, tu veux-tu m'aider, tu veux être mon mentor? Prends ton téléphone, envoie une vidéo. Bonjour, je me présente. Qu'est-ce que tu as besoin? Je vais me lancer en affaires. Trop vague. Je veux lancer une business de tasse à café. Je veux compétitionner une espresso. Envoie ça à un gars qui aime le café. Je vais dire, le jeune, on le fait. Puis l'argent, il y en a. Guys, l'argent, il y en imprime. Justin, il est fin. Joe, aussi, il donne l'argent à tout le monde. L'argent, guys, il y en a partout. Fait que l'argent, c'est aller la chercher. Puis souvent, les jeunes vont aller voir l'arbre avec l'argent, puis ils vont prendre juste les branches en bas. D'autres, les big dollars sont en haut. Il y a les 5$, là, il y a plein de 5$. On a des 5$. On est content, ouais. Il y a des 100$, 3 branches plus haut. Ouais.
Be smart, take your time, have fun, get result. Comment? En allant chercher une stratégie, un power team, puis il n'y a pas d'échec, t'apprends ou t'apprends. Ouais. La vie, quand t'as plus d'échecs, c'est parce que t'es rendu que tu dois être allé, puis moi, depuis que je suis aligné sur mon X, ça m'a pris du temps avec, puis j'ai des passes, j'avais aucune idée, j'avais le goût de tout lâcher, j'avais pas d'argent, puis pourquoi je serais un coach, pourquoi que je ferais ci, puis je me suis remis en question, tombé sur le cul, j'ai eu des échecs, j'ai eu des dettes, j'ai eu des ci, puis ça va toujours bien. Non, ces médias sociaux, tout le temps, les arcs-en-ciel, des licornes. Exact, ouais, c'est vrai. Guys, un arc-en-ciel, ça prend du soleil et de la pluie. Oui. Ouais. Puis plus que tu vas commencer à t'entraîner, quand je vais m'entraîner en mer, puis il y a des vagues, j'ai peur, j'ai pas le goût, puis je pourrais être avec une belle fille en bikini, puis boire un pina colada sur la beach, puis moi, je m'en vais nager à contre-courant dans la nage que je peux mourir, puis whatever, puis je vais m'entraîner en vélo, des fois il vente, il pleut, je suis comme, ma course, là, pourquoi j'attendrai pas les conditions parfaites? Cette journée, il pleut, il vente, puis c'est les pires, là. La course, c'est it's today. Ah non, on va repousser la course. Il y a un petit peu trop de vent. On va repousser. Fait que, même chose dans votre entrepreneuriat. Voir grand, j'ai aucun trouble avec ça. Décortique en petites bouchées. Puis c'est quoi aujourd'hui, mais une ou deux ou trois tâches, 3 mini-tâches que je dois faire pour me rapprocher de mes rêves. Ouais. Puis step by step, X après X. Écrivez-moi, gars, que j'ai un plan de vol là, que j'ai développé, que je donne dans le défi 28 jours. Allez sur mon site web, yanlajoie.com, écrivez-moi sur Messenger. Demandez-moi le plan de vol du succès. C'est un PDF que je vous envoie, c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Mindset, entraînement business. Fait que moi, je me mets des petites routines. Fait que, moi, je suis pas plus brillant que les autres. Je me lève tôt. 4h55, mon premier succès. Là, c'est 4h25, c'est tôt, là. À 4h25, je me lève. OK, après que je fais une petite méditation lecture, je lis 10 pages par jour. OK, je lis mes lectures. 10 pages par jour, guys. C'est à la fin du mois, j'ai lu 300 pages, j'ai lu 1 ou 2 livres. 10 pages par jour. Tout le monde peut lire 10 pages. Puis si t'as pas le temps de lire, prends un livre, mais lis à la salle de bain. Tu fais au moins un pipi, un caca par jour, mais prends ton livre. Au lieu d'être sur le putain de Facebook ou autre, mais tu prends ça, puis tu prends... Puis tu lis. OK, fait que là, on a juste switché, on a mis une stratégie en place. T'as pas le temps de lire, parfait, mais lis à la salle de bain. Moi, j'ai un livre à côté de ma table de chevet, dans ma salle de bain, puis sur mon bureau quand je me lève le matin. Fait que là, je crée mes opportunités. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Fait que ce que je dis aux gens, la règle du 80-20, prends 80% du temps à essayer de le faire bien, puis t'as 20% que tu le fais pas, c'est correct. Tu peux pas obligé de te taper dans le dos puis de dire j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, c'est vrai. C'est quoi la plus grosse claque que t'as mangée pendant que t'étais entrepreneur? plein. Que des projets que j'ai voulu faire qui n'ont pas fonctionné, que ça m'a coûté des milliers de dollars que je suis encore en train de payer parce que j'ai visé grand. Comme détail. J'ai signé l'année passée Grant Cardone. OK. Pour le faire venir à Montréal. OK. C'était 250 000 US. Plus 7 500 US dollars le faire venir en avion. Fait qu'on parle environ 400 000 dollars là, que j'ai signé le contrat. Puis personnel, il y en a joué. Pour le faire venir à Montréal. J'ai loué une salle, on a trouvé une salle, un aéroport à Saint-Hubert. J'allais chercher des commanditaires, j'ai raisé 50 000 $. Commencé à partir de la stratégie marketing. J'avais un partner que j'adore, que je respecte super gros. Toutefois, j'appelle mon parachute parce que lui, il a peur d'avancer. Puis, j'ai monté une équipe. Après, j'ai fait plein d'erreurs à travers tout ça. Je sais pas, des événements de même, cet événement, ça me coûtait 800 000 de cost pour arriver à break-even. Fait que c'est des gros événements de 1000 personnes qu'on voulait faire là, plus gros. Puis tu vois, dans les partenaires qui m'ont déjà avancé de l'argent, ben moi j'ai eu des dépenses, on a déjà avancé, plus mon petit cochon qui est parti aussi à droite à gauche. Fait que finalement, on a décidé de ne pas faire l'événement parce que si je donnais du cash à Cardone, ben je rentrais dans le... Fallait que je paye au complet son montant. Puis un de mes partenaires qui m'avait dit je paye 50% du cost de Cardone, ben lui, il a disparu. Là. C'est un bon ami. Puis il a disparu, mais il ne me répondait pas pendant un mois. Mais les gars, ils m'appellent de Miami. Puis il a joué quand est-ce que tu m'envoies le 125 000 US? Mon partner me serre à la main, il m'a dit oui, je le fais. Moi, j'étais déjà à Miami, fait que je sais le contrat qu'on le fait. Je pars, raise l'argent, mets tout ça en place. Puis là, ben, pendant que je focus l'événement, je travaille pas sur mon autre business de coaching. Ouais. Fait qu'investi beaucoup de temps. Toutefois, wow, OK, j'ai des dettes. OK, oui, je me suis planté. Toutefois, j'ai appris en tabarouette. Je suis capable de monter un événement de 1000 personnes. J'ai tout monté les gabarits. Je sais comment ça marche. Fait que là,
si je comprends bien, mettons quelqu'un qui voudrait faire un événement, inviter Grant Cardone, ça coûte 250 000 pour qu'il vienne à l'événement au Québec. Ouais, pour 1 heure. Shit. David Goggin, il coûte 150 000. Puis ce qui est cool, j'ai toutes les. Je peux te dire. Sérieux? Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, il en coûte 150 000. Lui, c'est une journée. J'ai tous les plus gros speakers, on a fait les trucs. Wow. J'ai tous les contacts de tous les plus gros joueurs. OK, mais attends. Toi, ton but en faisant cet événement-là, Ouais. parce que tu payes Grant Cardone 250 000. Ouais. L'événement, tu as un autre montant. En tout, ça coûtait combien, là, faire ce... Ben, c'est parce que aussi, bon, je le faisais avec ma fondation. Puis le but, c'est que je leur ramassais 100 000 pour la Fondation Rêve d'enfant qui me tient à cœur. Parfait. Ensuite, on avait d'autres, les frais de salle. Après, frais de location. Le Cardone, il coûtait un gros chunk sur l'événement. Il coûtait la moitié. Fait que l'autre, c'est mettre des chaises, mettre un écran, mettre de la bouffe, mettre ci, parce qu'on c'est un événement en haut de gamme qu'on vendait à 1 000 le billet. Je comprends, d'accord. Puis mon but, c'est... Cardone n'était jamais venu à Montréal, puis il n'y a pas des gros événements, ça coche à Montréal. À Montréal, ouais. Fait que moi, je suis pas métro, je suis pas Olivier Primo, qui fait des trucs plus en musique. Moi, je suis plus en développement personnel. Puis en développement personnel, moi, je vais aux États-Unis, ça me coûte... Aller voir le 10X, Grant Cardone à Vegas ou à Miami, ça me coûte entre 5 à 10 000 à chaque fois pour 3-4 jours. Oh. Ton billet te coûte 2-3 000. Après, il faut que tu te loges, puis tu manges. Puis après, là, t'as rien acheté parce qu'ils vont te vendre tous les événements, t'as des upsells. Fait que t'as une autre coupe de 1000 de upsell. Fait qu'un 4-5 jours, puis tu sais, les Québécois, Colin, si on se met tous ensemble, on travaille ensemble, moi, je crois pas le petit village, puis on dit l'étiquette, je veux l'enlever. Je veux que le Québec, on est créatif, on est les meilleurs au monde en vidéo. Les Ubisoft de ce monde, ils viennent, on a de la ressource incroyable au Québec. Les Québécois travaillent tous à droite, à gauche, travaillent pas en équipe. Puis c'est un peu un des challenges que je trouve que 2023, je veux collaborer avec encore plus de gens. Mais oui. Puis moi, je veux que des gens fous me disent la joie, t'as une idée folle, on l'a fait. Puis encore une fois, si t'essayes pas, tu le sauras jamais. Ben non, Colin. Puis moi, c'était une idée folle. On a monté, on a investi du cash et autres. Puis on a remboursé les investisseurs. J'ai une personne que j'adore qui me merci. Puis que je suis en train de finalement que c'est moi qui rembourse dans ma poche. Puis c'est des gros montants, là. Fait que c'est. Fait que c'est. Puis plus, tu sais, les dépenses toutes là. Puis pendant que tu t'investis là aussi, ben, I fell. So I fell few times. Mais moi, attends. Parce que là, je te le dis, tu me perds, là. OK? Tu faisais un événement, 1000 personnes. Ouais. Chaque billet était 1000 $. Ouais, ben, la mission générale. Par exemple, 1000, 2005 puis 5000. OK. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je suis en train de regarder c'est quoi ton retour sur ton investissement. Là. Il était énorme. Si ça aurait fonctionné, ça aurait marché, malgré que tu aurais dépensé beaucoup, mais tu aurais eu... t'aurais pu contribuer dans ta fondation, puis t'en aurais eu un peu dans tes poches aussi, là, tout dépendant c'est quoi ton projet, etc. C'était une version un salaire pour ça. Puis honnêtement, c'était plus pour rouler ma fondation pour qu'on remette du cash à Rêve d'enfant. Plus, ben, on avait d'autres fondations qu'on voulait donner. Puis moi, ben, avec les médias sociaux puis tout ça, ben, c'était ça plus mon retour sur investissement, c'était plus la portée organique d'aller à la télévision, aller absolument, parce que t'invites Grant Cardone dans un événement, crée-moi que tout le monde va te connaître par la suite. Là, c'est clair. C'est clair. Mais ça a été comment ton processus pour rentrer en contact avec Grant Cardone puis qu'il accepte de venir dans ton événement? Ah, c'était compliqué parce qu'il voulait pas. Pourquoi qu'il voulait pas? Ben, ou de F-word is Yann Lajoie, Québec, voilà. Fait que, tu sais, il a fallu qu'on monte le projet. Fait qu'il a fallu que j'investisse de l'argent, qu'on fasse des vidéos, qu'on monte le site web, qu'on monte tout le projet pour leur vendre le projet. Puis après, ben, j'ai fait ça. Ça a été non. Puis à un moment donné, j'ai réussi à parler au vice-président de Cardone. Puis il m'a dit, OK, Ian, yes, we do it. Mais ce qui est spécial avec qu'est-ce que tu me dis, c'est que t'as fait ton investissement avant même de savoir s'il allait te dire oui ou non. Ouais, pas le choix. Aïe. Et c'était quoi cet investissement-là que tu as dû faire de départ avant même de savoir est-ce qu'il va te dire oui ou il va te dire non? Ah, c'est une couple de piastres, ça, c'est sûr. On a monté un site web, on a monté les vidéos, fait que c'est une couple de 1000 piastres. C'était pas tant que ça. OK. Toutefois, faut... Moi, je crois en moi beaucoup, puis je suis un bélier, je fonce. Souvent, je rentre dans les murs, puis je vais dire, je vais défoncer là, avec le temps. Je fais, OK, attends un peu, là. On fait juste faire 1 degré à côté, puis il n'y aura pas de mur, puis on va pas faire... Fait que là, maintenant, je prends un petit peu plus mon temps. Toutefois, si je fonce pas, il n'y a rien qui se passe. Puis encore une fois, je me suis planté. Oui, j'ai appris. J'ai appris en incroyable vitesse grand V parce qu'il faut tout comprendre la logistique de la scène, l'audio, le son. On va venir des spécialistes pour
monter ça, parce que j'avais loué un gare d'avion là, que tu peux mettre 2 Boeing 737, fait que c'était 60 000 pieds carrés, je me trompe pas. Puis c'était immense. Là, t'as une logistique de son, parce que le son, whatever. Après, où qu'on place la scène. Là, l'autre, il arrive avec le jet. Là, il y a ci. Mais là, attends, il y a de la sécurité. Après, s'il arrive de quoi, faut qu'on pense à ça. Après, OK, il y a des toilettes. Il y a pas assez de toilettes, ça prend des toilettes. Après, ça prend la sécurité. Après, il y a ci. Après, on fait comment on fait manger ce monde-là? Après, fait que tout ça, pendant des mois, mais j'avais la vision, puis je vais le faire un jour, ce projet-là. C'est ça, j'allais te demander, est-ce qu'un jour, c'est quelque chose que tu pourrais refaire? Parce que moi, je le sais pas, là, mais je pense que ce serait la première fois que quelqu'un fait Grant Cardone rentrer à Montréal. Honnêtement, j'adore Cardone, c'est un mentor. C'est un mentor, puis je l'ai écouté beaucoup. J'ai fait cette année, je suis allé souvent à ses formations, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Je ferais peut-être venir quelqu'un d'autre que Grant au fil des années. Pas pour le combien il coûte, pour la valeur qu'on va ramener aux Québécois, pour la valeur des entrepreneurs. C'est parce que, encore une fois, si tu veux performer à un haut niveau, généralement, il faut que tu sortes du Canada, il faut que tu ailles chercher d'autres ressources, que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles en Europe, que tu ailles un peu partout dans le monde. C'est ça qui est parce qu'on n'a pas tout le temps les ressources ici. Non. Puis en tant que Québécois, whatever, de pure laine, je veux redonner ici. Toutefois, tu sais, on n'est pas prophète ou on n'est pas dans son pays, whatever, le prophète ou whatever. Quand tu fais de l'international, tu arrives à d'autres plages. Quand j'ai fait l'Afrique, quand je fais les États-Unis, quand je fais les Caraïbes, j'arrive là, puis c'est la bras ouverts. C'est ça. Canadien vient-temps, puis tu te fais payer en US, tu te fais payer en euros. Pour le même job, c'est plus le fun. Là. J'ai pas plus brillant que les autres, mais le dollar à la fin de la semaine, il vaut plus cher que mon dollar canadien. Mais c'est plate, ça, par contre. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec, puis c'est dommage de voir que quand tu as grandi dans une place, que c'est pas dans cette place-là que tu vas nécessairement avoir ton opportunité, ça va être ailleurs, tu sais. Tu sais, après, c'est de créer son opportunité. Après, c'est de continuer. 80% de ma business est quand même au Québec, francophonie. De plus en plus bon, on rouvre l'international, puis je repars en tournée, puis je vais aller m'amuser aussi, là, qu'il fait beau et chaud. J'aime le Québec l'été. T'allais courir un matin, là. Mais c'était chaud, il faisait 1 degré. Ouais, c'était pas... T'as eu de la chance, là. T'es pas rentré quand il y avait eu les gros froids, là. Tu sais, j'ai mon foulard, là, en temps dedans, j'ai mon foulard, puis j'ai mes zooms à la maison, puis j'ai ma couverte avec mon foulard. 4 chez nous. Aïe. Je comprends. Wow. Je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mon invité. Yann, est-ce que tu as de l'investissement immobilier? Est-ce que tu investis en immobilier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui. Présentement, j'ai 8 fenêtres, 2 portes, patio, 1 porte de garage. Puis une porte d'entrée. Fait que présentement, oui, j'ai une maison sur la Rive-Sud. D'accord. Je vais regarder pour faire les investissements immobiliers plus intentionnels à Saint-Martin. Oui! Acheter des condos là, à Saint-Martin. C'est en euros, par contre, un petit peu plus cher que... En euros, où que je vais acheter, c'est en US. Fait que c'est côté hollandais. Fait qu'on regarde là, avec des... Puis encore une fois, j'ai pas tout le temps les sous pour faire les investissements. Je retrouve des partenaires. Fait que, souvent, là, les gens trouvent des partenaires, des chums. Tu fais un pot, donc une compagnie, ils vont chip in ensemble. Donc on regarde pour l'investissement plus pour du locatif, court terme, moyen terme. Nice. Cool. Dans les Caraïbes, puis les États-Unis. Pour remettre en location? Ouais. Oh, nice. Mais pour moi, fait quand je vais arriver là, je vais avoir une place à chaque fois. Les chums, les amis, la famille qui veulent, on va leur faire des prix d'amis. Puis le reste du temps, on va le mettre en court terme ou en moyen terme, là, selon les périodes de temps. Puis en même temps, ça nous permet de bâtir un parc immobilier pour... dans plusieurs années. Ben oui, bien sûr, effectivement, surtout dans ces pays-là, je trouve que c'est incroyable, là, les Caraïbes. Là. Donc, même moi, j'y pensais, mais tu vois, Saint-Martin, Guadeloupe, c'est beaucoup plus en euros, c'est plus cher aussi, tu sais. Mais c'est des places qui sont super intéressantes. Là. Tout est relatif, tu sais. Le prix que tu payes, encore location, c'est pour pour vendre Saint-Martin, parce que j'adore, puis je retourne dans 2 semaines. Il y a un Irma qui a passé il y a quelques années. L'île, il manque 10 000 portes. Wow. Fait que, puis les Caraïbes, là, vous savez, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, mais ils construisent ils ont 2 vitesses, lent et très lent. Fait qu'il y a de la place en masse. Puis il y a les opportunités. Fait que c'est bon, encore une fois, j'ai des gens qui m'accompagnent. Je suis pas un spécialiste de l'immobilier. J'en coach des gens d'immobilier. Est-ce que je connais l'immobilier? Non. Je connais un petit peu, j'ai suivi beaucoup de formations. Toutefois, est-ce que je suis spécialiste? Non. J'engage les meilleurs qui vont m'aider dans mes démarches. Là-dedans. Comme dans le sport, comme dans la business, comme dans l'investissement. Je vais chercher les meilleurs courtiers ou les meilleurs promoteurs. Puis après, je leur fais confiance. Après, ça a l'allure. OK, on le fait. J'ai en haut, j'ai en bas. Hello.
All right. Ben, écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai trouvé ça cool que tu sois à l'aise de partager tes trucs, des trucs qui vont vraiment aider les gens, je crois. Puis aussi, ben, de partager tes mauvais coups. Donc, merci beaucoup. Et pour les prochaines années, les 2-3 prochaines années qui s'en viennent, c'est quoi que tu espères pour ta business? Autre que faire un chiffre d'affaires de 5-10 millions. Tu sais, l'argent, encore une fois, mon but, c'est d'inspirer. Je me mettais, comme je disais, inspirer une centaine d'entrepreneurs par année là, quand je fais du coaching one-on-one. C'était ça mon chiffre magique. On t'annexe, on rajoute des zéros. Cette année, c'est plus que 1000, puis je vais le faire. Fait que, ça va être 10 000 à 100 000 personnes que je vais inspirer par année. Nice. Comment que je fais ça? Ben, je fais de la scène, plus de médias sociaux. Puis plus que ton reach augmente, plus que je suis capable d'avoir inspiré, accompagner des gens. Fait que mon target, entre 100 000 à 1 million, on va dire 1 million de personnes par année à inspirer. Est-ce que je vais les coacher un par un? Non. Mais 1 million de personnes qui me donnent une pièce, je suis millionnaire. Ouais. Encore une fois, on peut avoir des programmes à 97 $ sur 100 000 personnes. Je fais mes chiffres. Là. Ouais. Fait encore une fois, c'est juste le décortiquer, augmenter le reach. Plus tu as de reach, plus que tu es capable d'offrir. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. C'est pour ça qu'avec les conférences, bien, encore une fois, cette année, je me pratique. Je suis pas encore Tony Robbins ou Grant Cardone sur scène. Toutefois, à chaque fois que je monte sur scène, je deviens plus meilleur, je deviens plus proche de mon objectif. Et c'est simplement de faire de la scène le plus souvent possible. Ouais. All right. Ben écoute, merci beaucoup, Yann, d'être venu dans mon podcast. C'est parti.